En 2017, alors que je cherchais désespérément un scan du prochain chapitre de Kingdom, je suis tombé par hasard sur un webtoon. Alors à l'époque, je savais pas exactement ce qu'était qu'un webtoon. Je captais pas pourquoi c'était en couleur, pourquoi les chapitres étaient aussi courts, d'autant plus que le format était assez particulier puisque ça se lisait soit sur téléphone, soit sur tablette, soit sur ordinateur, mais j'ai direct été captivé. Et j'ai dévoré tous les plus gros titres d'un coup, Dice, Tower of God, God of High School, Unordinary, Lookism. Et alors que je partais à la recherche d'un nouveau webtoon à lire, je suis tombé sur un webtoon de sport qui parlait de vélo. Et en lisant le synopsis, j'ai été assez emballé. Je me suis dit cool, un nouveau webtoon pour passer le temps. Mais au fur et à mesure de ma lecture, j'ai senti un truc bizarre. Ce webtoon, il était pas comme les autres. Il avait un truc en plus. Les dessins, l'histoire, les personnages, ça ressemblait à rien de tout ce que j'avais lu jusque-là. Et pour pouvoir comprendre mon intérêt particulier que j'éprouve pour ce webtoon, il faut qu'on parle du meilleur webtoon qui m'ait jamais été donné de lire. Je parle bien évidemment de One Breaker. One Breaker, c'est pas qu'un simple webtoon de sport. Ok, ça parle de cyclisme et de vélo, mais on est bien loin d'un Sakamichi no pédale. Et Dieu sait que j'adore cet animé. Dans One Breaker, on est focus sur ce mec, Jay Joe, qui en plus d'avoir un blast stylé, est un lycéen très introverti, studieux, bref, il est extrêmement normal. Sauf qu'il a un petit truc en plus. Il est extrêmement fort en vélo. Technique, rapide, il est ultra polyvalent. À tel point qu'il va se faire repérer par Minu, un autre mec de son lycée, qui lui aussi est passionné de vélo. Et Minu, il va absolument le recruter pour former un crew, afin qu'il puisse participer à la League of Street, une compétition de cyclistes amateurs. Et à la clé, c'est 100 millions de won qui sont à gagner, ainsi qu'une qualification d'office pour une compétition internationale qui va opposer toutes les plus grosses équipes de cyclisme. Alors au début, Jay, il veut même pas en entendre parler, lui ce qu'il veut c'est juste être focus sur ses études. Mais progressivement, il va commencer à être plutôt passionné par cette discipline. Et rapidement, c'est tout un tas d'autres personnes qui vont venir se greffer à l'équipe pour former le Hummingbird Crew. L'équipe des colibris. Oui, bon, c'est un peu moins stylé en français. Et je me permets même de faire un comparatif avec Initial D et son ambiance street à la japonaise. Pour moi, One Breaker, c'est à peu près la même chose, mais avec une ambiance plus street et hip-hop à la coréenne. En général, ce qui fait la réussite d'une œuvre, que ce soit un livre, un webtoon, un animé, c'est la profondeur des personnages, leurs évolutions, mais aussi l'évolution de l'histoire. One Breaker, actuellement, c'est plus de 520 chapitres. Et ce qui est génial, c'est qu'à aucun moment, tu décroches. Et ça, c'est très rare quand il y a énormément de chapitres dans une œuvre. Et encore aujourd'hui, le webtoon ne cesse de faire progresser ses personnages. Parce qu'on est tellement attaché à l'équipe des Hummingbird qu'on a envie de les voir réussir malgré les difficultés qu'ils vont rencontrer. Sans entrer dans les détails, j'adore la relation Jay-Vinny, cette espèce de relation de rivalité-amitié. Ça me fait un peu penser à la relation Naruto-Sasuke. Les gars font partie de la même team, mais tu sens qu'il y a une rivalité énorme entre eux, voire même de la jalousie parfois. Et l'une des plus grosses forces du webtoon, ce sont les personnages. Que ce soit les personnages principaux, les personnages secondaires, tertiaires, tout est super bien développé. Alors parfois on va se focus plus sur des antagonistes, parfois on va plus se focus sur des personnages dans des flashbacks, et ça c'est super parce que ça sert le récit. Et évidemment ça rapporte une pierre à l'édifice, et c'est pas des flashbacks chiants, c'est pas des développements de personnages juste trop relous, non, au contraire c'est très bien amené, et encore une fois ça sert énormément au récit présent. D'ailleurs, au passage, les antagonistes, ils sont archi bien nuancés, ils sont trop bien écrits, j'adore. L'histoire de One Breaker se construit autour de plusieurs arcs. L'arc entraînement, l'arc des premières courses, l'arc slice of life. Et là, vous allez me dire, attends, je comprends pas. Tout à l'heure, tu nous as expliqué que One Breaker, c'était une œuvre absolument incroyable. Et là, tu nous expliques que l'histoire tient juste en quelques arcs. C'est beaucoup trop simpliste. Et alors, justement, c'est ce qui fait toute la force de cette œuvre. Oui, l'histoire, le plot, il est archi bateau, il est archi classique. Mais c'est par le biais de cette simplicité qu'on arrive à développer tout un univers extrêmement riche et très bien construit. Je donne un exemple, je déteste faire ça, mais je vais le faire. One Piece, Naruto, on est d'accord qu'au niveau de l'histoire, c'est extrêmement bateau. Mais l'univers, le lore qui est construit autour est juste monstrueux, et c'est ce qui fait toute la richesse de l'œuvre. Concrètement, il faut pas confondre simplicité avec nullité. Pour moi, One Breaker peut plaire absolument à tout le monde. Si t'aimes la romance, si t'aimes le furio, si t'aimes le drame, si t'aimes tout ce qui est slice of life, si t'aimes le sport, la comédie, et ben One Breaker englobe absolument tout ça. Ok, s'il faut catégoriser l'œuvre, c'est un webtoon de sport, mais c'est pas que ça. On a des thématiques assez lourdes qui sont abordées, par exemple la perte de l'être cher, la pression familiale, notamment pour Jay qui doit gérer entre sa passion et les exigences de ses parents. On aborde aussi des choses très sombres, comme la dépression, la quête maladive de la réussite, les sacrifices, et ça parle même parfois de drogue, de dopage, ou même de trafic d'argent. Et malgré tout, ces moments sont contrebalancés avec des passages beaucoup plus légers, beaucoup plus drôles. Par exemple, avec le personnage de Dom, qui est juste un peu le sidekick comique de l'histoire. Et on peut dire d'ailleurs qu'on se tape énormément de barres avec lui. Et c'est ça qui est bien avec One Breaker, c'est le juste équilibre, le juste milieu entre le drame et le sport. Donc forcément, on
on a des très beaux moments de sport, de l'action, de la rivalité, du dépassement de soi. Et les personnages ont de réelles motivations. C'est très réaliste et on a envie de les voir aller jusqu'au bout. L'auteur et dessinateur de Wandbreaker, c'est lui, Jo Young-seok. Et il a deux passions dans la vie, le vélo et le streetwear. Mais on parlera de ça un peu après. 2013, c'est la date de parution du premier chapitre de Wandbreaker. Et les images que vous voyez actuellement à l'écran, c'est bel et bien les images du premier chapitre de Wandbreaker. Et on est d'accord, c'est pas très beau. Au fur et à mesure des chapitres, le style de dessin va énormément évoluer. Et l'auteur va un petit peu se chercher et passer par plusieurs phases avant d'arriver à ce style actuel qui est absolument claquant et incroyable. Et c'est pour ça que Wandbreaker, pour moi, c'est l'un des meilleurs webtoons en termes de dessin. Je dirais même que c'est le webtoon qui exploite encore mieux le principe de scroller en utilisant toute la longueur de l'écran pour dérouler l'action. Dans Wandbreaker, il y a un effet wow qui est très présent tout au long de l'histoire. Et en fait, t'es juste happé par le dessin. Les scènes sont jolies, c'est super beau, on a des moments très choquants, des moments plutôt émouvants, des retournements de situation de fou, et tout ça est extrêmement bien retranscrit à l'écran. Et je parle même pas des moments de compétition à vélo, c'est une pure claque, tout est super bien décrit. La vitesse, la transpiration, l'effort à travers l'image, c'est plaisant à regarder. D'ailleurs, j'en viens à faire un parallèle technique sur le cyclisme. Parce que oui, c'est un webtoon de sport et forcément, on parle de technique. C'est extrêmement pointilleux. Jo Young-seok, ça se voit que c'est un pratiquant. On parle de technique de course, de drafting, de lead-out, d'attaque contre-attaque. On va même parler de tous les types de roues, des roues à profil bas, des roues à profil haut, des composantes des vélos, du guidon, que ce soit des guidons plats ou des guidons courbés. Bref, vous avez capté, c'est très spécifique et on apprend énormément de choses. Et je parle même pas des stratégies de course centrées sur le travail d'équipe. C'est archi réaliste. Clairement, j'ai l'impression de regarder le Tour de France. Ok, depuis tout à l'heure, je vous passe les images du webtoon, mais il n'y a pas un truc que vous avez remarqué? Ouais, on est d'accord, le style vestimentaire, les vêtements, les sapes, c'est super stylé. Le style vestimentaire est vraiment très poussé, les sapes sont incroyables et on revient à ce que je disais tout à l'heure. L'auteur a deux passions, le vélo et le streetwear, parce qu'il s'habille exactement comme ça aussi dans la vraie vie. D'ailleurs, je vous invite à regarder son compte Instagram. Tous les vêtements que vous voyez et qui sont montrés dans Wandbreaker sont de vrais vêtements, de vrais collabs. Et sur Pinterest ou Instagram, les gens s'amusent même à retrouver le prix des pièces individuellement, parce que oui, vu que c'est des collaborations, c'est des trucs qui coûtent quand même assez cher. Le style vestimentaire des personnages s'inspire de marques de streetwear mondialement connues, comme par exemple Stussy, Nike ou encore Supreme. Mais on a aussi des éléments de haute couture qui sont aussi incorporés dans les dessins, comme par exemple Louis Vuitton ou encore Balenciaga et plein d'autres marques et collabs, par exemple North Face, Kenzo, Adidas, Off-White. Alors je tiens à le dire, les habits des protagonistes sont pas uniquement là pour faire joli, ils font partie intégrante de leur identité et de leur chara design. Jay par exemple, il aborde plutôt des vêtements on va dire fonctionnels, sobres, toujours en noir, qui mettent en avant en fait sa nature réservée et sérieuse. Minu lui au contraire, il opte plutôt pour des vêtements avec de la couleur, plutôt flashy, exprimant son caractère assez extraverti et énergique. Vinny, quant à lui, lui il a un style plutôt sombre aussi, avec des vêtements aux lignes minimalistes, qui reflètent son côté assez mystérieux et intense. Alors voilà, dit comme ça, on peut penser que Wandbreaker, c'est un webtoon sur le cyclisme. Eh bien non, ça parle de plein d'autres choses. On a de la baston, on a de la romance, on a du drame, on a du slice of life. Bref, tout le monde est servi et tout le monde peut kiffer cette œuvre. L'univers est extrêmement complet, les personnages sont très bien développés, à chaque fois on est surpris, il y a des plot twists de dingue et vraiment, les dessins sont une pure merveille pour les yeux. Sur ce, j'ai fait mon taf, j'ai parlé de l'œuvre, j'espère que la vidéo vous a plu et on se redit à une prochaine fois. Ciao!